Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau volet de l'émission Business Alia, l'émission réservée aux entrepreneurs. Bonjour à tous, bonjour Esther. Bonjour Sabine. Ça fait une bonne semaine qu'on ne s'était pas vu. Tout va bien? Tov. Et nous avons aujourd'hui la chance et l'honneur de recevoir Hillel Shachar à ma gauche. Hillel Shachar, donc, on va aujourd'hui parler d'une société que peut-être vous ne connaissez pas. Qui est pourtant très connue à Jérusalem, mais en tous les cas, les travaux qu'elle entreprend et tous les projets qu'elle met en place est extrêmement connu, mais on ne sait pas qui est derrière. Il s'agit de la société Eden. La société Eden est une société qui dirige en fait le développement économique de la ville de Jérusalem. Et donc, Hillel Shachar, que nous recevons aujourd'hui, travaille au sein de cette société et il dirige le développement économique. C'est bien ça? Bonjour Sabine, oui, c'est bien ça. Bonjour Esther. Bonjour. Donc, Hillel, tu es en Israël, ça fait un bon moment que tu es arrivé en Israël. Oui, ça fait déjà presque 40 ans. Voilà, on entend l'accent israélien. Soyez exigeants avec Hillel, parce que des fois, ça dérape un peu en hébreu, mais on sera là pour corriger. Donc, 40 ans Tu habitais directement à Jérusalem? On habitait Herzliya au début. Ouais. Et après quelques années, on est monté à Jérusalem. Ok. Et donc, tu travailles au sein de la société Eden depuis 8 ans, c'est ça? Voilà. Je suis arrivé à Eden et au moment où le tramway a commencé à rouler, oui. Le même mois. Et depuis, on a travaillé là-bas. D'accord. Au centre-ville. Donc en fait, la société Eden a été créée et fondée en parallèle de l'installation et du développement du tramway à Jérusalem. Eden a été créé il y a à peu près 15 ans pour programmer toutes les bases, tous les niveaux d'un centre-ville, d'un nouveau centre-ville, et infrastructures, et les rues, et les nouvelles façons de voir les nouvelles rues qui seront adaptées à l'avenir, et aussi mettre sur pied des grands travaux de culture, d'aménagement, de commerce et pour dynamiser donc la ville. Donc fait tout ce qu'on voit de beau et d'esthétique dans Jérusalem, c'est grâce à la société Eden et donc à toi. C'est grâce à la société de Eden, c'est aussi grâce et surtout à la mairie de Jérusalem. Ok, donc vous travaillez en collaboration bien évidemment avec la mairie. La Eden appartient à la mairie de Jérusalem, c'est une compagnie qui appartient à la mairie. Le président de Eden, c'est le maire de Jérusalem, monsieur Moshe Léon. Okay. Et on travaille tous avec le groupe de la Iria ensemble. Ok, alors tu me disais en off tout à l'heure que Eden avait des quartiers de la ville privilégiés. Vous travaillez sur des quartiers en particulier. Quels sont les quartiers sur lesquels vous travaillez? Bon, la réussite du centre-ville, en fait, nous a poussé sur d'autres quartiers. Et Nir Barkat nous a fait sortir du centre-ville, pas sortir, mais continuer à programmer l'entrée de Jérusalem. Et ensuite, on a aussi pris en main Talpiot, l'ancien quartier commercial et artisanal de Jérusalem, qui est au centre de la ville de Jérusalem, en fait, et à côté de Baka, à côté de Talpiot, et à côté de Katamon et Ishana, et refaire Talpiot, et programmer Talpiot pour l'avenir moderne, et quand bientôt il y aura aussi le nouveau tramway dans Talpiot. Donc en fait, si on comprend bien ce que vous faites, vous aviez expliqué tout à l'heure que l'idée c'est non seulement d'aider en fait les nouveaux commerces ou bien les nouvelles structures à s'implanter dans les quartiers qui vont être changés par le fait qu'il y a le tramway qui arrive d'une part, et d'un autre côté, je crois que vous donnez aussi du conseil puisque vous êtes spécialisé dans l'environnement de chacun des quartiers avec un directeur justement qui est en fait responsable. Et donc comment ça fonctionne? Quelqu'un qui est intéressé à recevoir vos aides, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce que vous pouvez lui apporter? Exactement. Chaque quartier, les nouveaux quartiers ou les anciens quartiers qui se refont, ont en tête un manager qui dirige le quartier, qui rassemble tous les problèmes et les blocages, qui les analyse et qui, grâce à sa réflexion et la réflexion qui est aussi donnée dans Eden et avec la Iria, arrive à aborder ces problèmes et trouver des solutions géniales, pratiques et aussi... Donc, il connaît le terrain, il connaît tout ce qui se passe, il doit connaître tout ce qui se passe dans ce même quartier, du point de vue habitants, les propriétaires des biens, les problèmes de parking, les problèmes de sentiments, comment on ressent, qu'est-ce qu'on ressent quand on est dans une rue, c'est très important. Et on travaille beaucoup sur la rue, refaire les rues. Et quand la population retourne
dans les rues, en fait, il y a un potentiel commerce, un potentiel business qui se fait là-bas, et ça marche. Donc en fait, quand un entrepreneur, avant, je suppose que vous travaillez en amont avec lui, c'est-à-dire que si un entrepreneur veut ouvrir un business dans Jérusalem et qu'il hésite sur le quartier, en fonction de la nature de son entreprise, en fonction même de peut-être même sa personnalité, en fonction de ses moyens financiers, vous le recevez et vous l'orientez en fait auprès du manager le plus approprié du quartier en question. Voilà. Le manager peut lui présenter les plans, le transport qui va se faire, les nouveaux bâtiments qui vont se monter. C'est même sur la rue, c'est-à-dire c'est pas uniquement sur le quartier, c'est dans ce quartier précisément, quelle est la rue qui est la plus adaptée à son projet. Voilà. Vous faites une étude de marché par exemple, si je sais pas moi un magasin, un pizzeria veut s'installer, est-ce que vous l'aidez à lui dire combien est-ce qu'il y a de pizzerias dans la rue, dans le quartier, est-ce qu'il vaut mieux le faire là ou là, est-ce que vous travaillez là-dessus? Il y a des décisions qui se prennent disons, par les entrepreneurs eux-mêmes, mais nous on les aide à analyser toutes les données qu'il y a et c'est à eux de prendre des décisions. D'accord. Mais les données sont chez nous. Mais vous les aidez, par exemple, on avait fait une émission à l'époque sur les permis d'exercer le Rishon Esek, parce que c'est encore un cas délicat, surtout les Français ne connaissent pas très bien. Alors, je suppose que là-dessus aussi, vous les orientez, vous leur expliquez ça on peut faire, on ne peut pas faire. Ça, il y a la mairie qui s'en occupe très bien. Il y a la mairie, mais on les met en rapport, oui. avec la mairie, et on les aide aussi à arriver. Il y a des grands projets qui ont été faits déjà à Jérusalem, qui ont très bien réussi. Alors, par exemple vous avez l'ancien Mashbir qui est à King George, qui est devenu WeWork, qui avait un problème disons, sur le point de vue Shutafim, bâtiment. On a amené quelqu'un d'Amérique qui a acheté le bien et qui a remis le bien sur pied. Et vous avez le Kikar Musica au centre-ville. Et on a aidé à réaliser ce projet qui est très important au centre-ville de Jérusalem, et d'autres projets d'hôtels et de biens qui ont réussi à aborder des problèmes, des blocages. Et il y en a des dizaines comme ça au centre-ville. Et vous avez les rues qui ont été refaites. Oui, le centre-ville, qui a été refait et beaucoup plus agréable. Maintenant, chaque action est analysée à Eden. Et on voit à peu près la mashmaout, enfin le potentiel. Pas seulement le potentiel, mais aussi la réaction. Voilà, la réaction de ce fait-là, et on l'analyse. Et si ça marche, alors on le refait d'une autre façon. Et comme ça, les choses progressent. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'en fait, de ce que vous décrivez, on parle de grands projets. Maintenant, je pense que dans l'ensemble du tissu économique israélien, et notamment de Jérusalem, on parle de petites structures, sauf celles qui viennent effectivement de l'étranger. Est-ce que vous aidez aussi les petits commerces à s'implanter? Est-ce que vos aides sont réservées uniquement pour les grands projets, aussi pour les petits projets? On a aussi des aides pour des petits projets. On a des aides, on a des appels d'offres pour refaire des nouvelles, les anciennes vitrines, les refaire au centre-ville et à Talpiot. À Talpiot, on a un appel d'aide pour ouvrir des commerces, pubs, restaurants qui travailleront aussi un peu plus tard le soir. Et, quand il y a des demandes, on les analyse et s'il faut, alors on met aussi des offres. D'accord. Est-ce que, alors, je me posais la question, est-ce que, d'une façon générale, est-ce que Jérusalem est selon vous une ville intéressante pour ouvrir un business? D'abord, Jérusalem a prouvé que ces dernières 10 années, le commerce de Jérusalem est très stable. Pas seulement stable, il progresse. Contrairement à des villes comme Tel Aviv, où ça ouvre, ça ferme, il y a une espèce de mouvance. Tel Aviv, je parlerai aussi d'autres villes du monde entier. Les centres-villes du monde entier ont été touchés par des vagues ils ont été vidés, les populations ont quitté, le travail a été autre part. Tout a changé, les commerces se sont pas adaptés. À Jérusalem, il y a une réussite, les commerces travaillent. C'est très difficile de trouver un emplacement à Jérusalem, au centre-ville, à louer ou à acheter. Tout est acheté, les prix sont très forts. Mais d'un autre côté, il y a aussi une base commerciale, il y a du business, il y a une force commerciale qui est très, très prouvée à Jérusalem. Alors bien sûr, en termes de tourisme, ça c'est acquis. Jérusalem est une grande ville touristique. Mais dernièrement, depuis à peu près les 5 dernières années, le high-tech à Jérusalem a été considérablement pris en compte par la mairie, par la municipalité. Et la mairie a donc mis les moyens pour développer ce pôle-là. Tout ce qui est high-tech, start-up, etc. Voilà. Le high-tech est très développé à Jérusalem ces dernières années.
le bureau qui s'occupe de ça, c'est Arli, Arishut Lepitoar Yerushalayim. C'est le bureau qui développe la ville de Jérusalem sur les méga projets, si c'est touristes, académie et high-tech. Et il a beaucoup progressé sur ce niveau-là. Et à Talpiot, il y aura 2 millions de mètres dans les surfaces qui vont être construits. Pour le high-tech ? Pour le high-tech aussi. On fera une émission spéciale Talpiot, parce que c'est un quartier qui est fréquenté par les Français. On fera une émission spéciale avec toi, si tu le veux bien, pour développer ce quartier. À l'entrée, à part Talpiot, il y aura aussi à l'entrée de la ville, il y aura aussi 1,5 million de surfaces qui vont être... de mètres de surface qui vont être construits là-bas. Le premier projet est sorti il y a quelques jours. Et c'est le moment de dire Be'atzlacha à tous les managers des projets. Si c'est Talpiot, commence à l'entrée de la ville et au centre-ville, et Bichlal à la ville de Jérusalem. Mais c'est des projets, des méga-projets qui vont changer la situation du travail de Jérusalem. Il y aura à peu près dans les 120 000 places de travail avec Talpiot et l'entrée de Jérusalem. Ce qui est intéressant à noter d'une part pour ces projets-là, c'est qu'en fait, la Chevrat Lepitoar Yerushalayim, donc qui s'occupe de ce développement-là, propose des aides financières, que ça soit par des diminutions de coûts, comme la Arnona, comme des véritables subventions, fonction du nombre de personnes, de l'emplacement des superficies occupées. Même si on a déjà une société existante et qu'on se développe, on a des aides supplémentaires. Pour ça, il faut se référer sur le site internet Gnext. Vous avez sur ce site toutes les conditions, c'est très bien fait, d'obtention de financement, parce qu'ils donnent vraiment de l'argent. Tout à fait. Et pas uniquement, évidemment, du conseil, de l'accompagnement, mais également de l'argent. Et ce qui m'intéressait, pour revenir un tout petit peu en arrière sur les commerces, vous parliez de la ville de Jérusalem. Est-ce que le pouvoir d'achat à Jérusalem, en termes de population qui habite, concernant tout ça, les business, ainsi de suite, la consommation courante correspond à celle du centre ou bien au-dessus peut-être, je ne sais pas. Ça s'approche plus même de ce qui se passe du commerce dans les grandes villes du monde. Wow. Nous sommes en rapport avec des grands commerces, des grandes boîtes de France et du monde entier qui veulent ouvrir à Jérusalem. Ils ont du mal pour l'instant encore à trouver des grandes surfaces. On les aide, on aide aussi les propriétaires de biens à changer et de faire des réflexions sur les surfaces même. On les aide à travailler sur des projets qui pourront évoluer. Et nous sommes en rapport avec les grandes boîtes du monde entier et les choses vont se faire. C'est-à-dire qu'il y a un pouvoir d'achat élevé. Il y a un très grand pouvoir d'achat. Donc, magnifique. En fait, c'est chers entrepreneurs, c'est le bon moment pour investir et puis voilà, et réouvrir son ESSEC, petite, moyen ou grande envergure. Société Eden, donc, qui se fera un plaisir de récupérer votre projet, de vous conseiller. On écrira sur le petit post Facebook les coordonnées et puis le site internet de la Société Eden. Et puis, en attendant, beaucoup de courage pour le travail qui s'annonce fort, apparemment. Et on se reverra promis sur Talpiot. J'y tiens. Voilà. Allez, à bientôt. Merci, Hillel. À bientôt. Au revoir. Au revoir.